l'église n'a pas une dimension de mendiant. On ne doit pas être des mendiants. Donc on va dans ces endroits-là, dans ces grandes surfaces, des distributeurs alimentaires, pour leur proposer des prix pour acheter ces produits-là. Et donc après pour les distribuer non seulement aux membres de l'église qui en auraient besoin, c'est pas une obligation évidemment, et aussi aux personnes aussi dans le besoin, qui fassent partie ou pas de l'église, parce que dans l'église, il y a la notion de prochain. Prochain, ça veut dire le prochain, quel qu'il soit membre ou pas membre. À ce sujet-là, membre de l'église, faisons attention de ne pas fixer des critères pour dire celui-là il est membre, celui-là il est pas membre. On n'a pas cette vocation-là à juger les gens, à compartimenter les gens, ou même à dire dans nos cœurs ou par écrit ou quoi que ce soit, dire lui c'est un frère, l'autre c'est pas un frère. Il y a la dimension de prochain qui est très importante. C'est un peu la dimension de ce qu'on peut rappeler aujourd'hui d'être laïque. Faut pas avoir trop l'étiquette religieuse. Vous savez, les religieux bien souvent ils font des catastrophes. Vaut mieux être laïque et s'impliquer dans la société. Il faut pas la ramener avec des étiquettes non plus. Donc il faut essayer d'être des gens utiles. Utile, ça ne passe pas forcément par la parole. Une parole bien choisie et efficace. Mais il faut que ce soit accompagné de sel. Et ce sel, bien souvent, ce sont des produits. Il faut pas dire, oui, mon frère, Dieu te bénisse, repars chez toi, on va prier pour toi, clic-clac, et le tour est joué. Non, il faut apporter aussi autre chose que les paroles. Les paroles sont bonnes, il faut qu'elles soient aussi dites à propos, mais il faut aussi que nous soyons capables d'aider des gens. Donc il faut qu'il y ait un frère qui s'occupe de ces choses-là, d'aller chercher ses aliments, même aussi au niveau de la lingerie, d'acheter des linges ou de récupérer des linges en bon état, les remettre en bon état, et d'être capable au moment venu où des gens viennent, que nous puissions leur donner ces choses-là, sans aussi s'enquérir. Voilà, des fiches de paie, tout ça. Il y a la dignité de l'homme. Quand une personne vient, faut pas commencer à leur demander des fiches de paye. Le bon samaritain, il a pas dit ça. Voilà, mais alors, ceci, bon, tout n'est pas marqué, mais je pense pas qu'il a dit alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, bon, c'est bien fait, on t'as dit de pas passer dans cet endroit, ou alors, tu touches vraiment assez, dis-moi, c'est pas vrai, mais tu as automatiquement d'avoir des fiches de paye, de demander, d'en faire trop d'inquisition dans la vie des gens, ça implique de pouvoir juger. Quand les personnes qui viennent demander du secours, on leur demande certains renseignements, automatiquement, on se permet de juger. Ah oui, mais voilà, parce que tu me dis ça, parce que tu as fait ça. Il faut pas trop poser de questions, de fiches de paie, de ci, cela. Les gens, quand ils viennent dans le besoin, s'ils viennent pour profiter, alors là, c'est leur problème. Dieu s'en chargera. Rappelez-vous de Ananias et Saphira. Il n'a jamais été dit, voilà, tes fiches de paie ou toi tu travailles, t'as pas besoin. Même ils travaillent. Il y a les travailleurs pauvres, vous savez, les travailleurs pauvres. Donc oui, ne dis pas, toi tu travailles, tu peux subvenir. Donnez, donnez. Cherchez, ne faites pas trop d'inquisition, c'est plus l'inquisition maintenant. Ils travaillent. Et des fois, en travail, on peut pas, on ne joint pas forcément les deux bouts, Donc donnez à votre mesure, mais donnez.